Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast critique consacré à Captain America Brave New World. Captain America Brave New World, c'est un film qui va s'inscrire dans la continuité de l'univers cinématographique de Marvel, tout en apportant une nouvelle perspective sur les thèmes contemporains. Ici en introduisant des dynamiques narratives qui, par contre, marquent une transition plus ou moins importante dans l'univers de Marvel. Une allégorie de la présidentielle américaine actuelle. Alors, ce film, au travers du personnage d'Harrison Ford, va être le film qui va refléter de manière subtile mais percutante les enjeux politiques et sociaux de la présidentielle américaine actuelle. À travers le personnage de Sam Wilson, désormais devenu pleinement Captain America, le film explore des thèmes tels que la responsabilité, l'unité et les défis d'un leadership inclusif dans un monde divisé. Cette allégorie ici, elle donne une profondeur assez inattendue pour un récit Marvel, qui le transforme d'un simple blockbuster en une réflexion sur les valeurs et les dilemmes auxquels les dirigeants modernes sont confrontés. Mais mon gros souci, c'est que dans ce film, c'est simplement là pour faire office de transition. Transition au niveau de la nouvelle phase de Marvel, qui pourtant a déjà bien été entamée, à savoir le multivers. Mais je sais pas pourquoi, ils se sont dit, tiens, si on faisait un film sur des personnages qui jusqu'à présent étaient plus vus en second plan qu'autre chose, pour dire voilà, on va vous montrer que ce sont devenus des héros à part entière, mais le scénario qu'on va mettre dedans, il va être cohérent, mais il n'aura aucune utilité sur les événements de la saga Marvel. Les personnages secondaires ici sont relégués à des rôles de soutien dans les précédents films. Ici, on les met au premier plan, mais ça n'enrichit en rien l'univers de Marvel. C'est juste là pour dire, voilà, on sera les futurs héros qui sont devenus des héros à part entière pour les prochains films Marvel où le multivers va intervenir de manière encore plus développée. Et alors moi, ce qui me tue dans ce film, c'est qu'on a eu tout ça pour une scène post-générique, mais alors d'une connerie des plus stupides qu'il pouvait y avoir. La scène post-générique ici, elle est censée teaser les prochains développements de l'univers Marvel. Mais ça tombe à plat complet. Puisque, tenez-vous bien, en suggérant l'existence d'autres univers dans l'univers, en annonçant une guerre des mondes, pour pas faire un gros allusion à un titre de film, n'est-ce pas? Et ici, ça donne juste l'impression d'une belle publicité bâclée et peu inspirée. Plutôt que de susciter l'excitation qui laisse un goût ici d'inachevé, c'est un peu fait à la dernière minute en fait, sans une vraie réflexion. Le scénario est très cohérent, hein. Vous l'avez en description de toute façon, le scénario. Ça vous emmènera directement sur la page Wikipédia. Mais au niveau des enjeux narratifs, ça n'apporte rien, rien du tout. C'est cohérent ce qu'ils font, c'est pas mal fait, mais ça n'apporte rien. C'est un film lambda qui ne sert à rien. Et bizarrement, le fait que ce film ait plutôt bien marché, c'est pour une chose très simple, hein, c'est la présence magnétique d'Harrison Ford. C'est l'une des forces majeures de ce film, c'est la présence d'Harrison Ford, qui ici vient incarner Thaddeus Ross, un ancien militaire et général, ici devient président des États-Unis, et une authenticité qui vont élever le film. Harrison Ford, de par son charisme légendaire, parvient à captiver l'audience et à donner un poids aux scènes dans lesquelles il apparaît. C'est un atout indéniable pour le film. Et quand même, le gros point fort de ce film, c'est qu'on retrouve un vrai Hulk, tu vois. Pas un Hulk transformé en humain de par son apparence et dans ses gestes. Non, on retrouve un Hulk qui casse tout, qui réfléchit pas, et ça fait du bien. Mais vraiment.
Mais bon, c'est pas un grand film quand même. Qu'est-ce qu'il faut en retenir d'ailleurs? C'est un film qui, malgré ses défauts, parvient à marquer une étape dans l'univers de Marvel, entre allégorie politique et rôle de transition, de par la performance d'Harrison Ford, mais voilà, tout ça est terni par une scène post-générique qui n'a pas lieu d'être. Mais alors vraiment pas lieu d'être, quoi. Je trouve ça très con, très dommage. C'est juste un film qui fait office de transition pour mettre les héros qui étaient en second plan au premier plan et leur dire, bah voilà, ils seront dans les prochains films Marvel où le multivers va apparaître. Sinon, ça ne sert à rien. C'est tout ce qu'il faut en retenir.